L'histoire de Mytho se passait en périphérie d'une ville, on ne sait pas laquelle, on n'a jamais envisagé qu'on était en périphérie de Paris par exemple. L'idée c'était de créer un environnement très indéfini, original, et dans lequel chaque décor, on a envie de le filmer comme si c'était un décor particulier, spectaculaire, étonnant, etc. Donc il y a à la fois, on a été très attentif dans le choix des décors à ce que tout fasse qu'il y ait une unité entre les différents décors. Et donc on a cherché le décor de l'appartement d'un des personnages qui s'appelle Monsieur Brunet, qui travaille dans une compagnie d'assurance, et on cherchait un appartement, un immeuble qui corresponde au personnage, et on l'a trouvé, on l'a trouvé à Saint-Maur, et ça nous a plu tout de suite, ça m'a plu tout de suite, la façon dont ça s'intègre dans le paysage urbain, l'environnement, ça collait avec l'environnement de Mytho. La saison 2 se démarre quelques mois après la fin de la saison 1, et elle raconte un peu les conséquences toujours du mensonge d'Elvira, qui donc en saison 1 faisait croire à sa famille qu'elle avait un cancer. À la fin de la saison 1, sans raconter trop de choses, mais elle est obligée d'expliquer à tout le monde qu'elle a menti. Et elle se retrouve un peu mise au banc de sa famille. Et la saison 2 va raconter comment elle va parvenir ou pas à revenir dans le sein de sa famille, à revenir vers ceux qui l'ont rejetée parce qu'ils n'ont pas supporté ce mensonge. Non, mais c'est vraiment difficile d'expliquer le succès de quelque chose qu'on fait parce qu'on est tellement impliqué dedans, on espère tout le temps que ça va fonctionner, mais pour avoir travaillé sur des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché ou moins marché, c'est toujours difficile de prévoir ce qui va toucher les gens. Après, ce que je comprends dans Mytho, en tout cas moi ce qui me plaît dans Mytho, c'est que c'est à la fois extrêmement romanesque parce que c'est stylisé, que les personnages sont confrontés à des situations qui pourraient nous concerner. Pas forcément mentir et faire croire qu'on a un cancer, mais se retrouver au bord du burn-out et chercher une solution pour s'en sortir. Donc c'est des personnages qui, à mon avis, nous touchent parce que on pourrait se retrouver dans leur situation et on est content de ne pas l'être, mais on est content de voir comment ils essaient de s'en sortir. C'est toujours intéressant de voir ça.